Bonjour chers amis taureaux, je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2023 et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette période du mois de janvier. On va regarder ensemble avec l'oracle de François Joly, qu'est-ce qu'on est en droit de penser pour le climat, l'énergie du mois de janvier 2023. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous passez de bonnes fêtes ou que vous avez passé de bonnes fêtes selon l'époque à laquelle vous regardez cette vidéo. Parce que là, évidemment, ça peut être en décembre comme en janvier, peut-être même plus tard, qui sait. Hein. C'est bien aussi de regarder les vidéos quand le mois est passé. Je vais vous dire pourquoi, c'est bête, mais c'est vrai qu'une fois que le mois est passé, vous avez possibilité de vérifier l'information qu'on vous avait donnée par le tarot, par l'oracle. Donc c'est pas mal aussi de faire ça dans ce sens, dans l'autre sens. Souvent on regarde avant, mais on peut aussi regarder après. On n'y pense jamais, mais je peux vous garantir que c'est intéressant de le faire comme ça. Voilà. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous voulez être tiré au sort dans les jours qui viennent, puisque je vais bientôt procéder au tirage au sort. Je vous avais promis 2023 au début, c'est ce qu'on va faire. Alors mes amis taureaux, c'est parti. Bénédiction à gauche et mémoire à droite. Manifestement, vous ne devez pas oublier. Hein, on vous demande de ne pas oublier ce qui a été positif pour vous durant cette période de fin d'année 2022. Vous avez peut-être eu, alors, ou bien de la chance, ou bien reçu des gratifications. On nous parle de bénédiction, donc quelque chose qui a été porteur pour vous. La reconnaissance de quelqu'un, ça se peut aussi. Hein. Vous avez eu une première période un peu difficile, sans doute, à l'automne, où finalement vous avez dépassé des choses et vous vous êtes pardonné, on va dire, vous avez pardonné ou vous vous êtes pardonné en novembre-décembre. Et du coup, là maintenant, ce qu'on vous dit, c'est on sort de ça, mais il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir parce que peut-être ça vous permettra que les autres vous comprennent mieux. Vous savez, souvent on parle d'ingratitude, c'est-à-dire quand la situation est intéressante, où ça se passe bien pour vous, si vous oubliez la personne qui vous a permis d'accéder à ce que vous aviez besoin d'avoir, par exemple, si c'est le cas, eh ben, elle sera d'autant plus heureuse que vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Vous voyez, donc on vous demande de mémoriser, de ne pas oublier ce que vous avez reçu en bénédiction, appelons ça comme ça, puisque c'est le nom de la carte, pour cette fin d'année dernière-là, enfin celle que nous quittons, puisque nous glissons là aujourd'hui sur janvier, et on vous dit en janvier, n'oublie pas, le passé est une mémoire, regarde, c'est la sauvegarde de la mémoire, de l'expérience. Les réponses que vous avez aujourd'hui, là en janvier, seront certainement liées au passé de ce que vous avez vécu, que ce soit d'ailleurs en bien ou en moins bien, ça, l'histoire ne le dit pas. Il y a des projets, des réalisations qui sont restées un petit peu en jachère, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Peut-être vous avez réalisé, vous vouliez réaliser des rêves, et ils sont restés à l'état de rêve. Vous voyez? On vous dit aujourd'hui de faire redescendre ces rêves dans la réalité, parce que chaque acte a des conséquences. Autrement dit, si vous rêvez seulement, mais que vous ne mettez pas d'acte concrètement pour aller vers la réalisation, évidemment que là, il n'y a pas d'engrenage, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de conséquences et on reste là. Hein. Sinon, cette causalité, elle peut se lire comme des impossibilités, des incapacités, parce que vous n'avez pas assez projeté et pas assez mis en réalisation des rêves que vous auriez eus. Donc, c'est pas trop tard, justement. Hein. Janvier n'est pas trop tard pour le faire. On vous dit toute action implique des conséquences. Donc, ce sera à vous, bien entendu, d'avoir conscience de ça. Hein. On vous parle d'un voyage, on vous parle de la force. Ce voyage, il a peut-être déjà été fait. Alors, si c'est le cas et si on parle d'un voyage qui a déjà été fait, on vous dit que suite à ce voyage, vous avez connu quelqu'un et que ce quelqu'un va essayer de vous revoir ou de vous connecter, mais d'une manière un peu forcée. Hein.
Donc pour ceux et celles qui reconnaissent de quoi il s'agit, alors on va faire attention simplement à cette personne de ne pas se laisser piéger peut-être dans cette intention, puisque là on nous demande de faire attention, il y a un danger peut-être par rapport à cette chose que vous avez vécue. S'il s'agit d'un voyage que vous allez faire bientôt, c'est la même chose. Vous devez vous méfier des beaux parleurs peut-être et des personnes qui vont vous paraître, vous savez, tellement sûres d'elles que ça va peut-être cacher quelque chose. Ça peut être des personnes qui sont, voilà, très sûres d'elles, qui paraissent comme ça, un beau parleur, même si c'est une parleuse, hein, ça peut être une dame, bien sûr. Hein. Et vous voyez, il y a le côté douceur, il y a le côté farniente et le côté agréable du voyage qui est là avec ce moment que vous traversez maintenant. Donc ça pourrait aussi être en janvier, bien sûr. Mais il peut s'agir de quelque chose qui a déjà été vécu et dont il faut se méfier parce qu'il y a des retombées aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être eu une jalousie par rapport à ce voyage. Quelqu'un qui devait partir avec vous, qui n'est pas parti avec vous et qui peut-être a eu un peu de jalousie, vous voyez, parce qu'il voulait partir avec vous et ça n'a pas pu se faire. Il ou elle, bien sûr. Le voile se lève pour vous, mes amis taureaux. Alors, on parle d'une révélation. Peut-être que c'est lié avec ce qu'on vient de dire. Hein. Peut-être que quelque chose va être exprimé. Quelque chose qui était caché, qui n'était pas clair et qui va être dit. Donc, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, parce que ça va peut-être être le moment de regarder. On vous parle d'une autre dimension aussi. Donc, surveillez vos rêves. Surveillez vos rêves. J'aime bien dire que dans le mot révélation, il y a le mot rêve, hein, rêver. Quelque chose que vous pourriez rêver et qui peut vous donner une pièce à puzzle. Alors, de quoi, je ne sais pas, mais une pièce à puzzle en tout cas. Hein. Voilà mes amis pour cette petite coupe. On va aller un peu plus loin dans le tirage du tarot de Marseille cette fois avec les 12 maisons. Voilà, maison 1, maison 2, les 12 maisons, donc les 12 domaines, maison astrologique bien sûr. Hein, je ne sais pas si vous avez l'habitude de tomber sur des personnes qui font les maisons astrologiques sur Internet, sur YouTube, mais moi je ne m'en vois pas beaucoup. Hein, j'ai l'impression je me sens un peu toute seule. Bon, c'est pas grave, les gens font comme ils veulent. Bien sûr, il y a différentes façons de tirer les cartes, vous le savez bien. Hein. Mais on a l'impression que c'est pas très courant quand même. Les gens n'osent pas, je sais pas, il y a une petite gêne. Et pourtant, c'est vraiment intéressant de tirer le tarot sur les 12 maisons. Hein. Ça nous remplit un peu les espaces de demeure, de chaque demeure. Pour le principe, si vous voulez, vous voyez, c'est vraiment une question de principe. Mais bon. Alors, merci aussi de vous abonner pour faire naître, pour faire voir, pour montrer cette chaîne, pour qu'elle soit visible, puisque vous savez que c'est grâce à vous qu'il y a un référencement de la chaîne. Alors, mes amis taureaux, voilà la 11e, voilà vous la 12e, hein, écoutez, on ne va pas être difficile, hein, on va faire simple. Maison 1, c'est la 6 et c'est l'amoureux et évidemment, ça voudra dire que peut-être dans votre histoire en janvier, vous allez peut-être être confronté, rien de certain, mais à peut-être une histoire d'amour qui démarre ou une histoire d'amour qui traîne et qui vous fait tourner en boucle le problème. Peut-être une triangulaire. Exemple, vous avez connu quelqu'un au mois de novembre, mais déjà vous aviez connu quelqu'un en juin et dont vous n'arriviez pas à vous défaire, et pourtant vous hésitez encore à finir avec la personne de juin, et vous ne savez pas quoi faire avec celle de novembre. Vous êtes très embêté. Ça, c'est typiquement ce à quoi on a affaire quand on a cette carte sur l'ascendant. Bien sûr, ce que je vous dis là, ça va parler d'amour, mais ça peut aussi se reporter sur un choix professionnel ou un choix d'orientation d'études, par exemple, ou un choix de maison. Vous voyez, vous avez le choix entre un F2 très grand
ou un F3 tout petit, et on dit T3 maintenant, pas F3, pardon. Et vous voyez, c'est toujours la question épineuse. Qu'est-ce que je fais entre deux? Je choisis quoi et qu'est-ce que je... Donc, on est assez interrogatif pour ce mois de janvier. Hein. Il y a des questions qui vous turlupinent, mes amis, taureaux. Alors là, sur la maison 6, c'est la maison du travail, et pas seulement du travail, mais de l'organisation. Vous avez ce battleur qui vous donne les mains libres, qui vous fait avoir les mains libres sur quelque chose. Autrement dit, ou bien votre patron s'absente, il s'en va aux Seychelles et il vous laisse la boîte et vous vous débrouillez. C'est pas impossible, ça peut être ça. Ou bien vous allez vous sentir des ailes, vous allez vous sentir aux commandes de votre travail, dans votre travail, peut-être parce que justement les supérieurs sont en vacances et aussi parce que certains collègues sont partis, vous voyez, en début janvier, par exemple, ne sont pas encore rentrés le 15 et vous avez l'impression de, je sais pas, d'être plus... c'est pas seulement d'être libre, mais de faire un peu ce que vous avez envie de faire, quoi. Par exemple, si vous vous ne pouviez pas prendre votre café à 9 heures parce que tel collègue rouspétait à cause des clients qui arrivaient à 9h05, bon, et bien là, vous allez pouvoir le faire, par exemple, parce que vous avez la main. Vous avez la main, il y a une liberté, il y a un côté risqué, même, je dirais, mais pas déplaisant, en tout cas. Hein, une impression de faire les choses un peu comme on a envie, quoi. Donc oui, c'est assez plaisant. Ça, c'est votre frein. Donc le frein, vous le savez, hein, maison 12, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui n'est pas facile à vivre, et tout, c'est un peu la poubelle du zodiaque, on va dire, la maison 12, pour schématiser. J'aime pas tellement dire ça, mais il faut bien l'admettre que la maison 12, elle est rentrée. Hein, c'est quelque chose qu'on cache. On ne montre pas ces poubelles aux gens qui viennent nous visiter à la maison. On peut montrer la salle de bain, les toilettes éventuellement, mais la poubelle, on la montre jamais. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque chose de caché, et c'est la 3, c'est-à-dire c'est votre verbe, c'est votre façon de vous exprimer. On vous dit en gros de faire assez attention à ne pas froisser les consciences autour de vous, à ne pas froisser les susceptibilités, parce que il y a tellement chez vous une espèce de nervosité ambiante dans ce que vous voulez, vous savez pas ce que vous voulez, que ça peut se voir par l'extérieur, par les gens à l'extérieur de vous, et du coup, ça peut blesser. Vous voyez, ça peut être du genre, bon, je réponds un peu vite, j'ai pas le temps, tu m'embêtes, voilà. On est un peu à l'emporte-pièce, d'accord? Donc, comme vous avez pas mal de, voilà, de cette espèce de liberté d'expression, ça peut être compliqué à vivre au quotidien avec les personnes. Donc, à vous de faire attention. Ça peut être aussi un début d'entreprise, hein, vous savez, une nouvelle exploration professionnelle. Hein. Ça, c'est l'amour. Bah dites donc, vous ne vous refusez rien, mes chers taureaux. Avec le monde, figurez-vous qu'on ne peut pas avoir plus belle carte. Avec le soleil, quand même, qui est un peu sa petite jumelle, on va dire autrement. Le monde fait partie des cartes qui sont embellisseuses de la maison en question. Ça vous embellit votre maison 5, votre maison de l'amour. Et ce monde va faire que, oui, potentiellement, il pourrait, on a parlé tout à l'heure d'un choix, mais au-delà de ça, pour certains autres, il pourrait y avoir aussi tout simplement quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous subjugue. Je n'ai pas d'autre mot, alors, ou bien un coup de foudre, ou bien quelqu'un qui plaît, quoi. Vous savez, on parle de charisme, voilà. Quelqu'un de très charismatique. Est-ce que c'est dans votre travail? Je ne suis pas certaine. Ça peut être quelqu'un qui est dans vos relations et qui vous plaît parce que c'est quelqu'un qui plaît à tout le monde en fait. Pourquoi il ne vous plairait pas à vous ou elle ne vous plairait pas à vous puisqu'elle plaît à tout le monde? Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a une aura facile, qui a une aura qui brille, on va le dire comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a des compétences aussi qui vous conviennent, qui vous plaisent. Ça peut être quelqu'un qui viendrait chez vous pour vous montrer ses compétences. Je vais vous donner un exemple. Votre plombier, que vous avez appelé désespéré parce que votre machine à laver la vaisselle est en panne, et il a de beaux yeux ce garçon, et voilà. Hein, et puis il est tout seul surtout, et vous êtes tout seul aussi par exemple. Hein. Voilà, il pourrait y avoir une idylle avec quelqu'un qui a une technique, quelqu'un qui a même un côté esthétique, un côté décorateur aussi je dirais. Hein, donc voilà, il pourrait y avoir tout ça.
Alors, pour ce qui concerne les projets, c'est vraiment intéressant parce que la roue de la fortune va débloquer des choses que vous aviez envie de faire ou de mettre en place depuis longtemps. L'année dernière, ça a été compliqué. Il y a eu des blocages, on l'a vu tout à l'heure. Je vous l'ai dit au début, hein, on a parlé de... Alors, je n'ai plus tout ça en tête, bien sûr. Rappelez-vous de la mémoire. Oui, rappelez-vous de la bénédiction que vous aviez reçue. Hein. Mais voilà, il y avait aussi la carte de la mémoire qui vous parlait d'être en gratitude par rapport à quelque chose. Ici, ça y est, ça s'est débloqué, donc il y a une gratitude évidente. Ça, c'est évident qu'il ne faudra pas oublier de remercier, en fait, oui, et de vous en souvenir. Ça va un peu dans ce sens. Regardez, le soleil, lui aussi, est sorti. Et en plus, il est sorti dans la relation aux autres. Moi, je pense que sur toutes les personnes célibataires qui sont là, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai bien l'impression que vous allez être relativement nombreux. Hein, si vous êtes 10 à regarder la vidéo en même temps, peut-être qu'il y en aura 5 ou 6 ou 7 qui vont trouver une personne à leur goût. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une carte hyper chaleureuse, le soleil. Et dans la relation aux autres, ça nous donne une facilitation à rentrer en communication avec les autres. Bon, vous avez juste un petit bémol, c'est qu'il y a quelquefois chez vous une façon de parler qui est un petit peu mastoc, je dirais. Voilà, peut-être taureau, hein, justement. Et le taureau, vous savez, il est direct. Il n'est pas poisson, quoi. Il est vraiment rentre dedans un peu. Il a ce côté, même s'il se retient souvent, on le dit, hein, il y a un côté quand même direct, franc et massif. Voilà. Et bien là, on vous demande de faire attention, mais quand même, pour autant, vous avez ce soleil qui va vous donner une facilitation d'aller vers les autres. Ces projets-là, ce déblocage de projets, ça peut être des projets à plusieurs, hein, ça, même avec l'étranger. Hein. Même s'il y a amour ou pas, qu'il y a amour ou pas, il y aura peut-être des projets avec l'étranger. Hein. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut être aussi au cours du voyage, on a parlé d'un voyage, une personne qui vous connecte par rapport à un voyage que vous avez fait et qui est étrangère, c'est possible. Hein. Ensuite, on a l'axe maison 4 et maison 10. Il y a des domaines, si vous voulez, dans votre vie familiale qui doivent, une fois pour toutes, s'arrêter. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, je ne sais pas. Vous avez deux jumeaux insupportables qui ont 23 ans à la maison, qui sont là, qui prennent beaucoup de place et qui ont l'âge de partir vivre leur vie, mais qui n'arrivent pas à le faire. Eh bien, ça va être le moment de dire stop les gars, là c'est bon, je suis fatiguée, vous commencez vraiment à devenir désagréable. Ils se disputent beaucoup, hein, mettons. Et donc, du coup, ça vous oblige à poser des actes par rapport à cette famille qui est un petit peu... Il y a des mouvements, on va dire. Hein. Je ne sais pas s'il y a des disputes pour l'instant, mais en tout cas, il y a des mouvements et il y a des fins de cycle qui arrivent sur la famille. Donc, peut-être des départs aussi, hein, des départs de personnes âgées ou des choses comme ça. Et puis, je vous vois quand même rayonner en tant que parent. Alors, je dirais plutôt en tant que maman que papa, bien sûr, mais... avec quand même ce côté, je ne vais pas céder à tout ce que tu veux hein, par rapport à vos enfants. C'est quand même, je gère la vie, là, je gère les choses. Je n'ai pas envie qu'on vienne me couper de l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire. Il y a un côté tranchant hein, quand même chez vous, c'est pour ça qu'on vous a vu cette expression un petit peu acerbe dans la maison 12. Alors, le mental, lui, il se porte comme un charme. Hein. Vous avez un bon mindset. C'est pour ça d'ailleurs que tout a l'air de vous réussir plus ou moins bien pour ce mois de janvier parce que vous avez le chariot dans la maison 3. Le chariot, c'est je suis en selle, j'avance quand même. Je suis prêt à réaliser ce que je dois faire, ce que je dois réaliser. Sauf que là, vous voyez avec le 12, il y a un temps d'attente. Hein. Oui, vous êtes prêt et vous aurez de toute façon des belles retombées, mais le pendu nous invite à la patience. Donc voilà, il faut le savoir. Ceux qui ont des frères et sœurs, il y aura peut-être des choses à qui qu'on a demandé à nos frères et sœurs et il n'y aura pas de répondant tout de suite. Il y aura peut-être, mais pas tout de suite.
peut-être au mois de février-mars, mais en tout cas en janvier, non, on est un peu... C'est comme un flop, hein, c'est un peu... On demande quelque chose, mais ça ne vient pas. Alors, peut-être un service à demander à un frère ou une sœur, je ne sais pas, mais c'est peut-être vous hein, qu'on va demander, à qui on va demander de l'aide. On va vous solliciter, mais vous ne serez pas prêt à donner tout de suite, je ne sais pas. Alors, la maison 2 et la maison 8, qui correspond à l'axe matériel, c'est le pape et c'est le mat. Dans votre pouvoir de transformation, on trouve ce mat qui est vraiment très positif là où il est. Vous avez en effet une possibilité de réaliser des projets. Alors, on parlait de voyage à plusieurs reprises, mais je pense que c'est peut-être lié à un voyage, ces projets. Décidément. En tout cas, il y a chez vous une envie peut-être d'aller se former à l'étranger pour certains. Je ne sais pas si c'est faire des études vraiment ou tout simplement faire un stage initiatique, vous voyez, aussi. Ça peut être un des deux. Je ne vois pas très bien l'un ou l'autre, mais c'est un peu flou, mais c'est ça que je pense, hein, ce que je vois. Et avec le pape ici, effectivement, ces valeurs d'enseignement. Il y a dans le matériel un besoin de, vous savez, on dit investir sur soi-même. Quand on fait du coaching, on se forme à l'étranger ou peu importe sur Internet, on se forme au coaching, on se forme avec un coach, pardon. Ça peut être par le sport aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Hein. On investit de l'argent pour soi-même, on investit sur soi-même, c'est ce qu'on appelle ça, investir sur soi. Ben, c'est un peu ça. Mais il peut y avoir un déplacement pour autant. Hein. Voilà, on va regarder le Béline pour voir ce que les Bélines nous expliquent ou nous dit sur la dernière carte qui pourrait peut-être... Oh ben, elle est tombée toute seule, on va la prendre. Hein. Il y en avait une deuxième, mais je ne vais peut-être pas la prendre, celle-ci. Alors, je ne l'ai pas senti hein, de la prendre, pardon. C'est la 4. Vous voyez, on parle de rationnel avec le 4. Hein. Bon, c'est la carte du soleil quand même, puisque c'est une carte solaire. Et on a un petit papyrus qui s'appelle la nativité. Curieusement, ce n'est pas le 3, c'est le 4. Donc le 4, le côté rationnel, le côté implanté. Voilà. On vous parle de naissance, d'apparition, d'éclosion. Vous voyez ces projets on a évoqués tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui va émerger, hein, qui était bloqué l'année dernière. Hein. Donc on ne peut pas dire que c'est négatif, au contraire, c'est plutôt positif. Ce papyrus nous montre, d'ailleurs c'est pas un papyrus qui montre une direction, mais lui-même représente le zodiaque. Vous voyez, bélier, taureau, gémeaux, etc. C'est un zodiaque, on vous parle des signes de l'arrivée de quelqu'un. Donc aussi, soyez attentifs à l'amour, hein, parce que je pense que ça pourrait être ça aussi. Hein. Je vous l'ai dit, il y a une probabilité, on ne peut pas être sûr, mais en tout cas, c'est très probable. Alors, pour parler maintenant des messages de votre âme, est-ce que votre âme, en janvier 2023, aura un message à vous donner, c'est celui-là. Il faut oser. Là, on vous parle d'un joli soleil rouge à suivre et une petite pente où on est porté avec ses pieds sur un petit coussin de je ne sais quoi, des petites abeilles, des petites fleurs, on ne sait pas trop. C'est parsemé d'étoiles, c'est très beau. Ose aller dans ton sens. Le chemin, l'audace, l'épanouissement. Ça va bien avec votre tirage, hein, franchement, on est vraiment dedans. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Ah, ça c'est parce que vous voyez, vous êtes quelquefois un petit peu nerveux, hein, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu dans cet énervement, parce qu'il y a beaucoup d'énergie pour vous en ce moment. Soleil, le monde, la roue, c'est quand même très vivant hein, tout ça. Donc tant mieux, mais méfiez-vous, respirez bien, d'accord ? Une partie de toi est inquiète, en effet, on l'a dit au début, on est un petit peu le cul entre deux chaises, si j'ose dire, et on a peur d'aller dans cette décision-là. Cette partie de toi qui est inquiète, rassure-la. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voilà. C'est un petit peu ça que ça vous dit. D'accord, mes amis ? C'est vraiment, ça s'inscrit pas mal dans tout ce qu'on a dit, je pense. Est-ce qu'on va pouvoir éclairer maintenant les axes de votre zodiaque ? Alors, cette maison 1,
cette maison 2 et 8. Alors, 3 et 9, 4 et 10, 5 et 11 et... Oh, il y en a deux là. Regardez pourquoi il y en a deux. Je ne sais pas pourquoi. Sur la relation moi et l'autre, on a ce 9. Le 9, ça nous donne un besoin d'approfondir les relations. Pourtant, vous avez un soleil, d'accord? Donc, un soleil qui donne plutôt un côté festoyant, un côté joyeux. Mais avec le 9, on va vous demander de ne pas rester en surface, si vous voulez. Il y a certaines relations, certaines amitiés, où vous allez peut-être plus affiner les choses, je pense. Hein? Donc, ce 9 sur le soleil, c'est aussi, vous avez la niaque, ça va bien, et tant mieux. Mais attention aux petits coups de grisou, parce que le 9, il est un peu frileux. Et nous, on parle de soleil, là. Donc, frileux, soleil, c'est pas, vous voyez, c'est pas forcément bon ménage. Mais, voilà, vous savez, donc, ne vous négligez pas, faites bien attention à vous. Alors, sur l'axe 2, 8, on a parlé de transformation, on a parlé d'aspect financier, de vouloir investir sur soi, peut-être. On a ce 16. Au cours de votre épopée, là, quand vous allez vous occuper de vous, sur le plan matériel, vous allez investir peut-être de l'argent. Faites attention avec le 16 de ne pas trop vous faire, entre guillemets, avoir, c'est pas le mot, mais de ne pas, quelque chose qui pourrait vous coûter, par exemple, 200 €, et vous n'avez pas vu que vous pouviez avoir moins cher et vous l'avez payé, le prix très conséquent, alors que vous aviez une possibilité, une offre moins chère. Donc, ça, c'est un peu ce que ça pourrait nous faire, si vous voulez. Hein. Donc, même si il s'agit du voyage aussi, c'est pareil. Vous aviez un billet à 100 € de moins, non, vous avez pris celui qui était plus cher, parce que vous avez mal regardé. Donc, regardez bien, d'accord? Alors, le 3, ça va nous parler de l'axe 3-9, ça tombe bien, c'est un 3. L'esprit. Autant on l'avait ici en moins, il fallait faire attention à votre verbe, autant ici, on vous dit quand même que vous avez des relations par rapport à l'expression, par rapport à la communication, qui sont assez claires, hein, qui sont assez limpides. Même si vous le voyez avec le 12, il faudra marcher sur des œufs, il faudra faire attention à ne pas blesser les personnes. Hein, peut-être c'est ça, quand même. Axe 4 et 10, on a le 8, on a par rapport à cette naissance. Alors ça peut être une naissance complètement inattendue hein, dans ce foyer. C'est peut-être aussi pour ça que votre fille ou votre fils part de la maison, parce qu'elle va apprendre qu'il y a un bébé qui est en route, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Pour certains, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a aussi comme une image de vous-même en tant que maman, en tant que parent et surtout en tant que maman, qui va changer. Vous allez peut-être plus vous faire respecter ou plutôt plus imposer quelque chose. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais là, ça ressort un peu. Hein. Maison 5 et 11, l'amour et les projets. Vous avez le 12 qui vient ralentir quelque chose. Donc des projets qui se ralentissent parce que l'amour prend de la place. Ou le contraire, l'amour qui se ralentit parce que les projets prennent un peu plus de place. Il y a une petite gêne, mais c'est juste ça. Il n'y a rien de bien grave. C'est plutôt un très beau tirage, je trouve. Vous avez le 15 et le 21 sur la maison 12 qui parle, rappelez-vous, de votre organisation et comment votre organisation peut rebondir sur ce qui est bon pour vous et qui peut améliorer et atténuer vos épreuves. Voilà. On a ce 15 où on vous demande de vous imposer quand même. On vous demande de vous imposer quand même ça, donc on ne peut pas y couper. Et on a ce 21 qui parle d'ouverture. Donc pour moi, le fait que le 21 sorte ici, ça nous ramène à ce 21 ici de l'amour, c'est peut-être parce que pour certains, l'amour n'était pas prévu et du coup, ça devient une épreuve. Pas grave, mais voilà. Et ça peut ralentir en effet certaines choses. En tout cas, je compte sur vous pour me laisser des commentaires sous la vidéo
Parce que même si pour vous, ça ne vous paraît pas important, sachez que d'autres personnes vont y trouver leur compte grâce à vous. Et vont peut-être oser dire, elles aussi, ce qu'elles ont sur le cœur ou ce qu'elles ont traversé, parce que votre témoignage va peut-être leur donner aussi un peu espoir ou un peu des idées sur ce qu'elles ont envie de dire, tout simplement. Et puis je vous rappelle que si vous me laissez un commentaire, je pioche, je mets votre nom dans un chapeau pour vous tirer au sort et vous faire gagner les tirages de tarot qui auront bien lieu bientôt, là en janvier. Voilà, je vous remercie pour ce petit moment passé ensemble. Une très très belle année 2023 à vous tous, mes amis taureaux ascendant taureau, et on se retrouve très 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 vite. À bientôt!